Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire OnePix en partenariat avec Deal Fibre Optique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment transformer votre spectromètre en imageur hyperspectral monopixel Visnir. Euh, pour ce faire au programme, tout d'abord, Ime de la société IDIL vous présentera euh, la société IDIL et les spectromètres Optics. Antoine de la société Photonics Open Project vous présentera POP et sa technologie d'imagerie monopixel, sa communauté, des démonstrations et quelques exemples d'applications. Puis ce webinaire se terminera sur une courte session de questions-réponses. Encore merci d'être présent aujourd'hui et je laisse la parole à Aimé. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Imaëlle Lui de la société IDIL Fibre Optique. Je vais vous présenter notre société et la gamme de spectromètres Ocean Optics que nous distribuons. La société a été créée en 1995 à Lannion. Nous avons à Lannion une partie recherche-développement, mais également une partie de production et 3 antennes commerciales sur la France. Nous avons 4 pôles de compétences. Le premier sur les assemblages de fibres optiques et composants, donc tout type d'assemblage de fibres, de bundles et autres. Le deuxième pôle de compétences, les systèmes optoélectroniques et lasers. Historiquement, donc notre cœur de métier avec l'intégration de composants fibrés pour créer des fonctionnalités de métrologie. Le troisième pôle de compétences, donc la spectroscopie et microscopie, pôle sur lequel on va se focaliser un petit peu plus aujourd'hui. Et enfin, donc, le dernier pôle de compétences qui se base et qui s'appuie sur les 3 autres pôles pour proposer des services de prestation en ingénierie photonique. La gamme des spectromètres fibrés compacts s'appuie sur notre partenariat de distribution avec Ocean Optics. Ce sont des petits spectromètres compacts fibrés. On peut venir créer des ensembles de mesures en y associant donc des sources, des fibres optiques et des accessoires. Notre valeur ajoutée est de vous accompagner pour monter le système de mesure dont vous avez besoin pour vos analyses. Ça peut être donc des analyses en laboratoire, at-line, online ou même sur le terrain. Vous pouvez utiliser ces solutions pour des mesures sur des solides, liquides, poudres et films. Et nous adressons tout type de spectroscopie, donc irradiance, Raman, réflectance, par exemple, dans les domaines tels que l'agro et l'agri, pour des mesures de réflectance, par exemple, pour remonter à la qualité nutritionnelle des produits. En environnement, en absorbance UV visible, par exemple, pour aller déterminer la présence et la qualité de la matière organique. En cosmétique, en colorimétrie, et bien d'autres fonctionnalités dans les autres domaines comme la santé, l'énergie ou l'automobile. Les challenges que nous avons à relever aujourd'hui, donc mis à part effectivement proposer des solutions qui s'adaptent très bien aux contraintes de l'utilisateur, c'est également de proposer des solutions intégrées portables pour le terrain et aussi d'être capable de ajouter à la multifonction du spectromètre une nouvelle utilisation. Et c'est ce qu'on se propose aujourd'hui de vous montrer, donc la nouvelle fonctionnalité de l'imagerie monopixel qui est proposée par le OnePix de notre partenaire, donc Photonics Open Project. Je vais laisser la parole à Antoine Fournier de cette structure pour vous présenter en détail les possibilités. Bonjour à tous, Antoine Fournier, je suis donc ingénieur photonicien et coopérateur au sein de la jeune entreprise Photonics Open Project et je vais vous présenter en très bref le principe de l'innovation dans cette entreprise et surtout le OnePix en quelques mots et en quelques exemples. Photonics Open Project donc est une jeune entreprise donc issue du partenariat du partenariat agrophotonique fondé depuis 2018 entre Arvalis Institut du Végétal et Photonics Bretagne.
POP porte une solution d'imagerie non conventionnelle, dite d'imagerie compressée, et l'adapte à l'aspect spectral. L'innovation de cette structure, c'est son innovation hybride avec un volet open source sur la gauche qui va s'articuler autour d'une communauté d'utilisateurs du OnePix, donc du kit qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, et un volet industriel qu'on appelle ProPix, qui permet d'implémenter les mêmes méthodes, modèles et fonctionnalités qui sont partagés de manière ouverte dans leurs principes avec la communauté, mais qui sont implémentés à l'état de l'art de manière industrielle dans des environnements complexes ou exigeants. On va se concentrer sur le kit OnePix aujourd'hui et surtout illustrer comment on peut fabriquer un imageur spectral à partir d'un spectromètre. Un spectromètre, un petit peu de matériel, des plans d'assemblage qui sont disponibles en ligne et l'appui de PopIDIL vous permettent d'aller accéder à des capacités d'imagerie spectrale à moindre coût. Alors, un premier rappel, l'imagerie spectrale, c'est la capacité d'aller mesurer pour chaque pixel d'une image, non seulement trois couleurs conventionnelles qu'on a l'habitude d'avoir sur nos téléphones, sur nos appareils photo, le rouge, le vert et le bleu, mais d'ajouter des canaux. Et puis, plus on en ajoute, plus on va passer à ce qu'on appelle le multispectral, quand on va échantillonner des bandes, et puis l'hyperspectral, quand on va aller accéder à un continuum. De manière générale, on parle de caméra spectrale pour regrouper l'ensemble de ces caméras et avec des spécificités plus ou moins résolues en termes de spectrométrie. L'imagerie monopixel, pour sa part, repose sur le principe qu'on va avoir une collection du flux lumineux qui va être ponctuelle. C'est-à-dire, on ne va pas avoir une matrice, on va avoir une seule pupille d'entrée qui va collecter plus de flux, mais qui ne va pas avoir de pouvoir de résolution angulaire et donc discriminer une image. L'information angulaire, elle est obtenue en faisant un scan d'une autre façon. Alors, ça peut être en appliquant un masque variable devant l'image ou comme dans le kit OnePix en projetant des patrons structurés sur la scène de manière successive. Et donc, chaque patron structuré successif va renseigner sur une partie de l'information spatiale. Et donc, c'est ce qu'on voit sur cette illustration où à gauche, vous avez une scène d'Arabidopsis théorique sur laquelle on va venir moduler, donc c'est une simulation sur laquelle on va venir moduler des patrons d'images et on voit le spectre de Fourier de la scène qui se complète au fur et à mesure. Là, on a la partie absolue du spectre de Fourier pour les spécialistes. Et on voit les angles et les espaces entre les raies dans ces patrons qui varient selon la position dans le plan de Fourier et l'image qu'on peut reconstituer qui s'affine petit à petit au fur et à mesure où on scanne. Et donc, on comprend qu'avec ce montage, on va reporter dans l'aspect temporel l'accès à l'aspect angulaire. Donc, on va pouvoir consacrer plus ou moins de temps à avoir des images plus ou moins fines indépendamment de la capacité spectrale, qu'elle, on va hériter uniquement des performances d'un spectromètre. Donc, ça veut dire le jour où on veut doubler la résolution spectrale, eh ben, on a juste à changer le spectromètre. Le jour où on veut changer de gamme, on a juste à changer le spectromètre et à s'assurer que la chaîne optique est compatible avec les gammes considérées. Le montage a cette spécificité également d'être open source, entièrement open source, c'est-à-dire on essaye au maximum d'être open hardware, c'est-à-dire qu'on a utilisé ou du matériel libre ou du matériel disponible dans le commerce pour le grand public, et on a diffusé l'ensemble des plans et des codes, et chaque année, on fait une mise à jour, une refonte, un release majeur de l'ensemble des codes disponibles sur le OnePix afin d'intégrer les innovations, les développements fonctionnels effectués par la communauté. Et donc, annuellement, on a un gros webinaire où chaque membre de la communauté peut présenter ses innovations. Et ensuite, 2 mois plus tard, un release majeur où tous les utilisateurs de la communauté peuvent mettre à jour et essayer les fonctionnalités faites par la communauté jusqu'au webinaire.
Les premières coopérations donc fructueuses qu'on a eues, donc évidemment avec Arvalis Institut du Végétal et Photonics Bretagne, qui sont en quelque sorte les incubateurs de cette technologie, qui nous ont permis de fonder la société. Nous avons des travaux historiques avec Nokia et UTR qui ont détecté très tôt le potentiel d'innovation de cette approche et sur lesquels on a travaillé sur du fonctionnement Edge pour la technique, avec des questions sur la compatibilité 5G, sur la capacité d'avoir un déport de puissance de calcul pour faire de la prise de décision en milieu complexe ou embarqué. On a travaillé sur des enjeux de phénotypage en milieu contrôlé avec nos collègues d'Angers au sein de l'Institut de recherche en horticulture et semences, avec des comparaisons entre différents imageurs spectraux pour peser l'intérêt d'avoir un imageur open source très bas coût, très abordable par rapport aux imageurs spectraux conventionnels et avantages inconvénients quand on les intègre dans des questions de recherche, plutôt de production de données hyperspectrales. Et enfin, on s'est déjà connecté à plusieurs dépôts et librairies GitHub pour profiter aussi de l'innovation dans cet univers, avec notamment la base de données Spindex qui permet d'aller générer à la volée les indices de végétation ou les indices de télédétection disponibles dans les bibliothèques d'indices de télédétection satellitaire. Et donc, ça permet, avec une image qui a été effectuée au laboratoire, par exemple, ou en TP d'enseignement, d'aller voir ce que ça donnerait si ça avait été acquise avec un instrument qui est sur un Sentinelle, qui est sur un satellite spot ou autre. Pour être encore plus clair, une petite vidéo de fonctionnement de ce kit OnePix qui permet de produire de manière libre des hypercubes. Donc, on a une entrée sur la face avant avec un petit peu d'optique pour optimiser le flux collecté, une caméra un Raspberry Pi et un projecteur de salle de réunion tout à fait classique. Donc, votre spectromètre préféré installé dans la boîte. Et puis, on voit qu'on a un Raspberry, donc un petit ordinateur qui permet de contrôler à la fois le projecteur, le spectromètre et la caméra. Et ensuite, on va jouer à la fusion de ces données, sachant que c'est exactement le même jeu de contraintes qui est disponible pour une version industrielle avec des enjeux performants. Donc, on va pouvoir réimplémenter tous les principes de base. Donc, on commence avec ce qu'on appelle le scan intégral. Le scan intégral consiste à aller échantillonner l'ensemble des fréquences de Fourier disponibles jusqu'à la résolution désirée. Donc, dans un premier temps, on a configuré, vérifié la chaîne photométrique. L'instrument fait un autotest pour régler ses temps d'intégration, sa cadence de mesure. Et ensuite, il génère de lui-même l'ensemble des patrons qu'il va projeter de manière successive. Et ensuite, il va en embarquer sur le Raspberry, et ça, c'était un petit challenge en termes de puissance de calcul, faire une reconstruction d'image à partir de la séquence temporelle acquise et proposer une visualisation en fausses images RGB, donc de reconstruit de manière synthétique bande à bande, et une interface pour aller sélectionner des zones de l'image et considérer les spectres avec quelques premières euh, outils de lissage, de moyen-âge. On a une fonction plus opérationnelle pour des opérateurs de production de données. Donc, on a dû, en partenariat avec Arvalis, travailler le cas d'usage d'un opérateur qui n'est pas là pour découvrir l'imagerie de Fourier ou qui n'est pas là pour produire des hypercubes à vocation de recherche, mais bien de la production de données de référence en grand volume. Et donc, on a travaillé à des aspects d'ergonomie et notamment en intégrant cette possibilité de sélectionner les zones d'intérêt dans l'image pour les mesurer successivement. On aboutit à une diminution drastique du temps d'acquisition, c'est-à-dire autant de frames que de classes à imager, et aussi une meilleure qualité du signal, comme on peut le voir dans les signatures spectrales en bas. Il y a d'autres méthodes, d'autres familles qui sont au front de recherche, d'autres qui sont au front technique et qui sont implémentées. Et on essaye, on implémente avec POP les différentes innovations qui viennent du domaine du compressive sensing pour les mettre à disposition de la communauté.
Donc, pour rappel, c'est un kit open source avec une grande reconfigurabilité logicielle et matérielle. Donc, ça se voit à travers les releases qu'on fait annuellement qui viennent rajouter des fonctionnalités majeures, mais également matériel, c'est-à-dire que vous voulez augmenter votre finesse spectrale, vous voulez changer votre gamme, vous voulez changer, par exemple, un potentiel radiométrique pour améliorer vos cadences de mesure, eh ben, il suffit uniquement de changer le spectromètre. Vous voulez augmenter votre résolution angulaire, il suffit uniquement de changer le rétroprojecteur. Donc, on a intrinsèquement une économie de matériel et également la possibilité de remobiliser son matériel sur d'autres manips dans votre laboratoire ou dans vos TP. Et on a, comme on fait du compressive sensing, des données qui sont aussi plus légères et on peut acquérir un hypercube à un coût très raisonnable parce que une fois si vous avez un spectromètre dans votre laboratoire, le surcoût pour installer un projecteur dans la Raspberry et un peu de bois autour est tout à fait négligeable par rapport à la possibilité d'aller explorer l'aspect spatial de votre imagerie. La clé du succès pour pour un tel montage, c'est avant tout sa communauté. Donc, n'hésitez pas à contribuer. Toutes les personnes peuvent nous aider et peuvent aussi bénéficier des retours et des productions de la communauté, qu'ils soient industriels, en train d'essayer d'évaluer la plus-value que ça pourra apporter dans leur métier sur la partie thématisation, que les passionnés, les gens curieux, on a des gens qui sont fans. Alors, souvent, c'est aussi des enseignants et des chercheurs, mais on a aussi des passionnés de robotique notamment, de vision robotique, ou des makers tout simplement qui sont intéressés par ce projet, des enseignants qui voient bien la possibilité de rajouter du traitement du signal à de l'optique, à de l'intelligence embarquée dans les jeux de contraintes, et donc c'est un bon cas d'école pour faire travailler ces différents sujets. Donc les enseignants en traitement, en méthode numérique et en photonique ne s'y trompent pas. Et également les chercheurs, parce qu'on implémente, comme je vous le disais, les technologies au front de recherche en compressive sensing. Et donc, c'est la possibilité pour la communauté de benchmarker, c'est-à-dire de pouvoir implémenter des concepts d'imagerie non conventionnelle développés par les pairs et de pouvoir les comparer dans son laboratoire, parce que c'est une limitation qu'a cette communauté, c'est que chacun a un petit peu son banc de mesure. Et l'avantage du banc OnePix, c'est de pouvoir facilement reproduire les travaux des différentes équipes. Euh, pour ceux qui sont un petit peu habitués à GitHub, n'hésitez pas à aller coopérer directement sur le dépôt. On a des revues de code et des intégrations annuelles, d'ailleurs, une grosse intégration, mais on est à l'écoute et en échange, en support de la communauté dans la mesure de nos ressources en continu pendant toute l'année. Assez rapidement, je vais passer sur quelques exemples. C'est un kit, comme je vous le disais, qui est adapté à la pédagogie. Donc, on peut sensibiliser, faire découvrir le vaste monde de l'imagerie spectrale, avec notamment le fait de pouvoir aller interroger, dégrader un hypercube avec les bandes caractéristiques d'un instrument. Donc, on va chercher les specs d'un instrument satellitaire donné et on peut dégrader les images pour avoir les bandes telles qu'elles seraient données par le satellite si on l'avait ramené au labo. On peut ensuite générer l'ensemble des VI et on peut les classer par quantité d'entropie, quantité d'informations. Et donc, ça permet de comprendre un peu ce qu'il y a à voir. Et puis ensuite, on peut lire la littérature pour chacun de ces indices. On peut également sensibiliser les élèves au traitement d'images et au machine learning parce on a accès à des hypercubes résolus angulairement. Et ensuite, on peut essayer de faire de la classification embarquée avec des enjeux de portabilité. C'est aussi, étant donné qu'on va scanner l'ensemble du plan de Fourier, une manip idéale quand on utilise le scan intégral pour aller réfléchir et jouer avec ce qu'est l'information de Fourier. Et donc, il y a plein de sujets pour travailler cette compétence, pour comprendre ce qu'est Fourier 2D. Et puis, il y a tout simplement les applications de spectroscopie, comprendre ce que c'est qu'un signal, comment on le mesure, sa qualité, et puis ça ouvre la porte à des travaux d'inversion. Quand on se concentre un peu sur les applications végétales, donc qui occupe une de nos activités au vu de notre généalogie, on a pu travailler des interfaces de production de données, où là, on n'est pas là pour comprendre, on est là pour enchaîner des mesures et s'assurer qu'elles soient de qualité, avec un aspect d'ergonomie pour le technicien de production de données. On a également des
des panneaux de manipulation des données, où on va pouvoir non seulement générer les indices, mais jouer avec les bandes individuelles, explorer l'hypercube en allant chercher des zones de l'image, des signatures spectrales, ou effectuer des segmentations classiques. Donc, dans le OnePix, on implémente l'ensemble des fonctionnalités industrielles présentes dans le ProPix, mais à un niveau équivalent au M2. M1, M2 dans les branches concernées. Donc, en termes de segmentation de l'image, on met des camins, par exemple, dedans, ce qui fait qu'un étudiant peut aller jouer dedans et une équipe de recherche voit bien où insérer son code quand ils ont quelque chose de plus performant. On a également mis des éléments d'inversion de réflectance. On a notamment implémenté une inversion de ProSale et de ProCosine en Python pour permettre pixel à pixel d'aller faire des estimations de concentration de chlorophylle. Donc sur une version de base, mais qui permet de rentrer dans les modèles de transfert radiatif foliaire et leur inversion pour l'estimation des constituants pigmentaires, ce qui est quand même assez important sur l'ensemble des applications agrophotoniques de l'imagerie hyperspectrale. Et une dernière application dont les travaux sont encore en cours, c'est les collègues de Photonics Bretagne qui se sont saisis de l'outil pour regarder ce qu'on pouvait mettre comme chaîne optique derrière pour aller chercher de la microscopie et notamment aller chercher la microscopie hyperspectrale pour pouvoir faire la jonction avec les autres développements et notamment les gains en termes de contribution d'autres fonctionnalités par d'autres équipes. Donc nos collègues sont en cours de rédaction d'un article parce qu'ils ont réussi à atteindre des résultats assez uniques, ou en tout cas où il y a très peu d'équipes qui arrivent à atteindre les résolutions spatiales pour de l'imagerie hyperspectrale microscopique. Merci pour votre attention et on va pouvoir passer à une séquence de questions-réponses. Merci Antoine, merci Aimé. On va commencer avec une première question. Quels spectromètres Ocean Optics sont compatibles avec OnePix? Alors, j'ai un premier élément que tu pourras peut-être compléter, email. On a fait l'interfaçage avec la librairie Cybreeze. Donc, sur le site constructeur, vous aurez la liste des spectromètres compatibles. Évidemment, pour d'autres spectromètres, on va pouvoir travailler. On est ouvert à la possibilité de travailler d'autres drivers pour d'autres générations. Et donc là, c'est un peu à façon voir l'effort que ça demande et comment on se le distribue entre votre besoin et nos capacités sur cette branche open source. Et peut-être que tu peux compléter si tu as en tête la liste des spectro-compatibles Cybreeze qui sont nombreux, il me semble. Ouais, ils sont quand même assez nombreux. Donc, en fait, le mieux, c'est qu'on puisse être en contact avec les personnes qui sont intéressées. Vous n'hésitez pas à nous contacter et puis on vous confirmera ce qui est faisable avec vos équipements. Et puis, peut-être que vous aurez aussi un intérêt de comprendre et de savoir quelles sont les performances que vous pouvez obtenir avec le modèle que vous avez déjà entre les mains. Donc une autre question un peu complémentaire, c'est j'ai un spectromètre USB 650, puis-je l'utiliser avec OnePix? Alors, l'USB 150, c'est un appareil qui est très, très ancien. Alors, à vérifier effectivement si c'est bien compatible Cybreeze, ça, je n'ai pas l'information, effectivement. Par contre, un warning quand même sur l'USB 150, il est vraiment dédié pour les TP. Donc, en termes de résolution, en termes de vitesse d'acquisition, voilà, vous risquez d'être peut-être à la limite des performances du OnePix. Peut-être Antoine, je ne sais pas si... Oui. Oui, oui, ça mérite un complément quand même. Alors, on a dû passer un petit peu vite, mais il faut comprendre que, comme je vous le disais, on reporte dans l'aspect temporel l'information angulaire. Et donc, plus on va être résolu ou mieux on veut voir, plus il va falloir mettre de projections successives. Et en fait, pour chaque fois, c'est une projection et une mesure du spectre moyen obtenu sur la scène avec la projection dessus. Et donc ça, c'est borné, c'est un temps d'intégration unitaire. Donc si vous utilisez le dessin des zones homogènes, comme on l'a vu dans la vidéo, vous allez avoir autant de patrons successifs que de zones homogènes. Et puis, dans le cas de l'imagerie intégrale, hein, du spectre de Fourier, vous allez avoir autant
en moyenne, on dit qu'on a autant de patrons que de pixels, quoi. Donc, on ne gagne pas tellement. C'est à peu près la même chose qu'un push-broom en termes de performance de temps. Et donc, il faut compter. Par contre, on a plus de flux parce qu'on a à chaque fois à peu près la moitié de la scène qui est illuminée. Et donc, le temps d'intégration est un facteur multiplicatif de l'ensemble du temps de la mesure. Et donc, si vous avez un spectro qui a des performances en termes de photométrique, c'est-à-dire de rapidité de mesure pour les faibles flux, ou de rapidité simple, vous allez cumuler plus de temps pour les mesures unitaires, et donc l'ensemble de votre acquisition peut devenir assez long. Donc, appelez-nous et on regardera ça avec email. On pourra faire les calculs, les projections et voir dans quelle gamme de temps vous serez en fonction des stratégies de patronage que vous retiendrez. On a reçu d'autres questions à lesquelles tu répondais un peu via cette réponse, Antoine. Mais en complément d'une dernière question, il est demandé quels paramètres on peut changer pour optimiser la qualité des données. Et je peux y répondre si tu veux, Antoine. Oui. Euh, Globalement, les paramètres sur lesquels on peut jouer sur une acquisition OnePix, c'est le flux lumineux qui est réfléchi par la scène, donc ça va dépendre de la scène. Ça va dépendre du spectromètre, du nombre de répétitions de mesures qu'on fait et du temps qu'on a pour mesurer. Et donc de la résolution d'image qu'on veut obtenir. En fonction de tous ces choix, bah, l'utilisateur peut choisir quelque chose d'idéal pour son cas d'usage. Et on peut préciser aussi que si vous avez effectivement des zones d'intérêt dans l'image, ça peut vous permettre d'aller un peu plus vite que d'avoir l'image complète. Tac. Alors, on a une question. Y a-t-il des gammes de longueur d'onde plus performantes? Qu'en est-il de l'infrarouge? Oui. Oui, il y a des gammes de. Alors, la gamme spectrale accessible va être limitée par deux facteurs, c'est-à-dire la gamme de sensibilité du spectromètre et la gamme d'illumination du projecteur qui est utilisé. Le spectromètre, alors sur mesure, vous verrez, vous avez les informations sur votre gamme de spectromètres. La gamme du silicium souvent nous amène dans l'infrarouge proche jusqu'à 900, 950 nanomètres. 800 en tout cas établi. La difficulté que nous on a rencontrée, c'est le projecteur. Donc autour des années 2010-2012, il y a eu apparemment une norme qui est sortie, ce qui fait que les projecteurs commerciaux ont été très rabotés du point de vue de leur gamme spectrale à l'utilité visuelle, ce qui est pas mal pour les publics qui sont dans les salles de réunion de ne pas se faire éclairer par ce qui est inutile. Pour nous, ça nous gêne un petit peu parce que ça va venir rogner notre zone d'intérêt. Et notamment, on a travaillé une version NIR pour les sciences végétales. Parce que, évidemment, le front rouge de la chlorophylle, de la diminution d'absorption de la chlorophylle quand on va dans les couleurs rouges autour de 750, est très important pour les sciences végétales. Donc, on avait besoin de pouvoir la mesurer. Donc, on a une option qui, cette fois, est un peu plus onéreuse parce qu'elle demande à Pop d'ouvrir le projecteur, de changer des traitements à l'intérieur pour optimiser la chaîne optique, pour arrêter de couper l'éclairement dans la zone proche infrarouge. Donc, on a une version NIR pour les sciences végétales. Et donc, on peut dire que c'est le visible et le proche infrarouge. Et le OnePix en lui-même est au-delà de ces gammes-là, n'est pas tellement conçu pour. C'est-à-dire que ça va être compliqué de le faire aller faire de l'UV, qu'il soit proche ou lointain, ou de l'infrarouge un peu plus lointain que celui mentionné, en raison de la chaîne instrumentale évoquée. Le ProPix peut le faire, et si vous êtes intéressé par utiliser ces gammes spectrales, je vous recommanderais quand même de commencer à jouer avec le OnePix parce que vous voyez comment vous pouvez l'utiliser, tous ces principes instrumentaux dans vos métiers, et ce qui fait que le jour où vous intégrerez un ProPix, vous saurez exactement, vous aurez vos algos à mettre dedans, et il fera ce que vous voulez, et vous savez déjà ce que vous aurez comme forme et comme intérêt de donner. Et donc, en complément d'une question hein, pour savoir si on peut aller à 2034, 2035
Donc la réponse est bien non avec OnePix, mais potentiellement oui avec un ProPix. On va peut-être terminer sur une dernière question. Peut-on remonter à la teneur de certains éléments chimiques comme la chlorophylle ou les caroténoïdes? Euh, On peut, c'est toujours la question, la nuance entre les mesures, les estimateurs ou les indicateurs. Désolé, c'est le métrologue qui parle. Euh, on peut les estimer. On a intégré, nous, des outils d'inversion qui sont calibrés sur des travaux sérieux de la communauté. Néanmoins, on n'a pas qualifié la fiabilité de l'inversion qu'on peut produire avec ces outils. Là, c'est votre responsabilité de bien faire votre travail de photométricien si vous voulez faire des inversions de chlorophylle ou de vous appuyer. On a des gens dans la communauté qui sont compétents sur ces questions et si vous voulez vérifier ou vous assurer que vous faites des inversions qui sont qualitatives, on a plein de gens dans la communauté et même au-delà dans la communauté de la recherche française sur ces questions euh, qu'on pourra vous mettre en relation pour s'assurer que vous faites les choses proprement s'il y a des enjeux. Euh, Nous, on ne va pas devenir spécialiste de l'ensemble des sujets applicatifs de nos thématiciens, des membres de la communauté. Par contre, on a quand même une bonne vue de ce que les gens peuvent faire, donc on vous laissera pas seul. Bonne journée à tous. Merci à tous, au Merci revoir. pour votre présence. Au Au revoir. revoir.